Chers amis, quel plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs sur Yeshiva Zoom, Sej Online, pour découvrir des nouvelles facettes, des chidushim de la Torah. Cette semaine, nous sommes Parashat Vayakhel, Parashat Pekudé et Parashat HaChodesh. Le propre même du Chodesh, c'est la Hitratshut, le renouveau, et donc le chidouche. Une Torah sans chidouche, c'est une Torah monotone pour une vie monotone. C'est une Torah morte, c'est pas Torah Chaim. Alors ensemble ce soir, Bezrat Hashem, j'espère à hauteur du Achodesh Azelachem, de la Hitratshut et du chidouche, nous allons découvrir ensemble des nouveaux chidushim sur la Torah. Et ainsi, j'espère, Be'ezrat Hashem, qu'on passera dans un nouvel ère, l'ère du mois de Nissan, la nouvelle année selon les mois, puisque Chodesh Nissan, le mois de Nissan, c'est le premier mois, c'est Rosh Chodesh la Chodashim. Et que ce Chidush et cette Hitratshut nous permettent, Be'ezrat Hashem, de connaître pleinement les promesse qu'Akadosh Baruch Hu a tellement faite et insisté depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au dernier Nevi'im, que toutes ces névouotes du meilleur se réalisent l'Anou Ulchol Israël. Moraï et Rabotai, Parashat Vayakhel, il est dit qui nous parle, les parashiot de Vayakhel et Pekudé, qui nous parlent de la construction du Mishkan, du sanctuaire, littéralement du lieu de résidence de la Shrina, de la présence d'Hachem. Ces deux longues parachiotes que la Torah décrit dans le moindre détail la construction du Mishkan et de ses ustensiles, de ses kelim, afin que le clan Israël puisse servir à Kadosh Baruch Hu dans ce lieu saint. Et ce Mishkan qui va être bâti dans le désert par les enfants d'Israël nous accompagnera en Eretz Israël avec toutes les étapes, notamment Shiloh, jusqu'à arriver au Beth Amikdash, le premier temple, au Beth Amikdash Rishon, au Beth Amikdash Sheni, le deuxième Beth Amikdash, et Be'ezrat Hashem Bekarov, le troisième Beth Amikdash, que nous attendons tant depuis tant d'années, pour lequel nous prions tous les jours, Boné Yerushalayim Ira Kodesh. Vayomer Moshe el Bene Israël. Au Perek Lamed He, Pasuk Lamed, Moshe dit aux enfants d'Israël, Réou kara Hashem Beshem Betzalel ben Uri ben Chur lemate Yehuda. La construction du Mishkan est guidée, présidée par, et plus que ça encore, par un homme du nom de Betzalel, fils de Uri, fils de Chur, de la tribu de Yehuda. Betzalel est un jeune homme d'ailleurs exceptionnel. Vaïmaleoto ruach Elokim. Hachem a choisi Betzalel et il l'a rempli de ruach Elokim, d'esprit divin. Bechochma, bitvuna, uvdaat, uvchol melacha. Velachshov machshavot, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. Moshe annonce aux enfants d'Israël que la construction du Mishkan sera gérée et guidée par Betzalel qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu va lui donner toutes les facultés nécessaires, Ruach Elokim, Chochma, Tvuna, Da'at, Bechol Melacha,
l'archov marchavot, ou léorot, ça c'est après, très bien. On peut le dire aussi, ou l'orot natan belibo, tellement de verbes et d'adjectifs qualificatifs que Betzalel va bénéficier pour construire ce Mishkan. Il y a une question que soulève le Mesher Chochma. Une question qui m'a déstabilisé parce qu'elle est, entre guillemets, simple. Demande le Mesher Chochma, pourquoi Akadosh Baruchu a choisi Betzalel? Vous vous rendez compte, la question, moi, elle m'a perturbé, cette question. Je ne me suis jamais posé cette question, pourquoi Hachem il a choisi Betzalel? Hachem il a choisi Betzalel parce que Betzalel, c'était un chacham, c'était un tzaddik, c'était un homme brillant. Hachem il a choisi l'homme le plus brillant. Je suis à la fois stupéfait et émerveillé de la question du Mesher Chochma qui paraît si simple et évidente. Pourquoi Akadosh Baruchu a-t-il choisi Betzalel? Et la réponse du Mesher Chochma, elle est incroyable, nous allons l'étudier ensemble. Sur ce pasouk, Perek Lamed, pasouk Lamed, il dit le Mesher Chochma quelque chose d'incroyable. Si nous voyons bien, la Torah nomme donc cet homme exceptionnel qui est Betzalel, Ben Uri, fils de Uri, fils de Hur, donc petit-fils de Hur, de la tribu, de la lignée de Yehuda. Deuxième question, demande le Mesher Chochma. Ce n'est pas courant que la Torah, lorsqu'elle parle d'un homme, elle nous dise également le nom de son grand-père et le nom de son ascendant. C'est arrivé, ça arrive, on ne dit pas que ça n'arrive pas, mais c'est rare, c'est pas quelque chose de très fréquent que de nous parler du grand-père et de l'ascendant de l'homme. Alors pourquoi ici la Torah, lorsqu'elle nous parle de Betzalel, la Torah aurait pu dire Kara Beshem, Reu Kara Hashem Beshem, Betzalel Ben Uri. On a besoin de parler de son grand-père et de son ascendant. Donc deux questions. Pourquoi Hashem a choisi Betzalel et pourquoi Kadosh Baruchu, et pourquoi la Torah, nous parle des ascendants jusqu'à Yehuda pour nous situer et nous dire qui est ce Betzalel. Le Mesher Chochma, Rav Simcha HaKohen, Rav Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, il dit un grand chidouche qui est un yesod fondamental pour toute la vie. Il dit la chose suivante. Yehuda, parlons d'abord de Yehuda, Masar Atzmo Bayam Bimsirut Nefesh, Kemo Deita Betosefta de Sota. Yehuda, c'est un homme qui a plein et d'immenses qualités. Mais celle qu'il faut retenir, nous dit le Mesher Chochma, c'est la Messirut Nefesh de Yehuda. Le dévouement qu'a fait preuve Yehuda. Quel dévouement, qu'est-ce qu'il a fait de si Messirut Nefesh? En tout cas, quelle est la Messirut Nefesh qu'il faut retenir de Yehuda, nous dit le Mesher Chochma, c'est que lorsque les enfants d'Israël se trouvent devant la mer, eh bien, selon la Tosefta du traité Sota, c'est Yehuda qui saute le premier, c'est la tribu de Yehuda. Ça dit également la Gemara dans Brachot, dans Sota, que c'est Yehuda qui va sauter le premier dans la mer. Les enfants d'Israël ont cette peur, bien évidemment, que nous comprenons, que de se retrouver le 7e jour de la sortie d'Égypte face à la mer et derrière eux les Égyptiens, eh bien Nachshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda, il saute dans l'eau et c'est grâce à lui que la mer va s'ouvrir, Moraï Verabotai. Premier point, on va analyser le Mesher Chochma
Il dit des choses d'une extrême profondeur et intéressante. Et pourquoi parler de Chour? Il nous dit parce que Chour Massar Atzmo Ba'egel. Lorsque les enfants d'Israël, dans la paracha de la semaine dernière de Kitissa, ont mis en place le veau d'or, Chour s'est tenu devant le peuple d'Israël et il leur a dit: ne faites pas le veau d'or. Et les enfants d'Israël, malheureusement, ils vont tuer Chour. Le Meshech Chochma nous dit donc que c'est par la vertu, la mida de Messirut Nefesh, de Yehuda, Narshon ben Aminadav, la tribu de Yehuda, et Chour, de son dévouement, de sa Messirut Nefesh, pour la gloire et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, que Betzalel a été choisi. Qu'est-ce que c'est que la Messirut Nefesh? Il nous dit, je dis d'abord le Meshech Chochma, nous allons analyser tout de suite. Il dit quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si on s'imagine ce qui est écrit là. Pour le peu que j'ai compris, quelle est la place de Messirut Nefesh? Nous y arrivons tout de suite. C'est ça qui sort ici, Chazak ou Baruch. Nous y arrivons tout de suite. Mais terminons d'abord le Meshech Chochma. Qu'est-ce que ça veut dire la Messirut Nefesh? On traduit le don de soi, le dévouement. La Messirut Nefesh, il nous dit, vous lirez dans les mots si vous l'avez, c'est lorsque l'homme, il se dévoue pour Akadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo, sans, comment on va dire, sans démarche interrogative. C'est ainsi que je comprends le Meshech Chochma. C'est pas est-ce que vraiment Dieu il existe, Dieu n'existe pas, et si je me dévoue pour Dieu, est-ce qu'il va me sauver, Il ne se passe pas de question. C'est un dévouement de soi au nom d'Hachem sans réflexion interrogative. Alors j'ai envie de dire que c'est un dévouement d'une extrême conviction. Est-ce pareil que le lishma? C'est possible. C'est possible. Si ça, peut-être ça rentre dans le lishma. On va dire que c'est un dévouement fort de conviction. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Meshech Chochma? C'est la Messirut Nefesh de Yehuda et de Chour qui a valu, fort de conviction, sans rationalité. Non, vous avez vu, vous avez senti, hein, j'ai pas dit sans rationalité. Sans interrogation et remise en question, une conviction, non pas sans rationalité. Dis pas ça. En tout cas, j'ai pas dit. Voilà, en conviction, vous savez c'est quoi des convictions? Quelqu'un qui a une aspiration très forte. Voilà. J'ai pas dit sans rationalité, mais sans réflexion interrogative. Une conviction. On va dire d'autres mots. Bezrat Hashem au cours du Shiur, ça va peut-être plus familier. On va y arriver. Tout d'abord, effectivement, comme vous avez dit, pardon que je ne dis pas les noms toujours et à chaque fois, mais ça veut dire que le Mishkan, peut-on parler d'un... Pas du tout. J'aime pas le mot impulsif. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Conviction, se dévouer au nom d'une conviction noble, celle d'eux que justement nous allons voir. Alors, il y a tellement de choses dans le Meshech Chochma, je ne sais pas par où commencer, je vais suivre mon papier. Premièrement, Yehuda se dévoue pour le clan d'Israël. Ce n'est pas une conviction singulière. Lorsqu'il se jette dans l'eau, c'est pour sauver le clan d'Israël
et pour permettre au dévoilement d'Hachem de se manifester. Donc c'est pas qu'il se dévoue, c'est pas une Messirut Nafesh singulière et égoïste, j'ai envie de dire. C'est une Messirut Nefesh convaincue pour l'autre, pour les autres. Vulgairement, on peut poser la question, qu'est-ce que nous faisons pour le peuple d'Israël ? On fait des choses pour nous, notre famille, nos enfants. Mais est-ce qu'on serait prêt, j'aime pas tellement le formuler ainsi, mais il faut réfléchir à, parce que de la Messirut Nefesh dans l'histoire, c'est le propre même du peuple d'Israël, mais se jeter dans l'eau pour sauver le clan Israël. Je dis pas que personne ne le fait, et je suis pas là pour critiquer Chazvé Shalom quiconque. Je dis juste, ça me fait réfléchir, autre que moi-même, bien sûr, ça veut dire combien on est prêt de s'offrir ou offrir de soi pour sauver l'honneur du peuple d'Israël. De surcroît, la gloire d'Akadosh Baruch. Une Messirut Nefesh. C'était l'œuvre de Yehuda et de Chour. Chour également voit les enfants d'Israël commettre l'improbable, commettre l'erreur grave, extrêmement grave du Chet Haegel de la faute du veau d'or. Et Chour se tient devant eux, devant un peuple dont une partie fait le veau d'or et une partie reste laxiste et ne fait rien. Chour est tout seul. Chour est accompagné de personnes, un peu comme Mordechai à Purim, un peu comme Moshe Rabbeinu dans certaines situations, un peu comme les grands hommes de l'histoire. Pourquoi il en est mort ? Je ne vais pas répondre, mais je vais toucher ce point-là. Comment mettre sur le même plan le Hegel et Kriyat Yam-Souf ? Vous avez des très bonnes questions. J'y arrive. Non pas pour répondre, mais pour réfléchir avec vous, Mourad Rabotai. Merci de vos questions. Cette semaine est décédé un homme immense que certains ont connu, du nom de Rav Moshe Ibgi, Zecher Tzadik Livracha, et la ville de Nice lui doit tout. Même la nouvelle génération qui ne l'a pas connu. Parce que Rav Moshe Ibgi, Alav Shalom, est arrivé à Nice dans les années 60, 65, quelque chose comme ça. J'ai pas les dates exactes, j'ai oublié, j'ai lu un peu, mais j'ai pas noté. Il est venu à Nice, il n'y avait rien, il y avait une synagogue et un vieux mikvé. Et il est venu à Nice, dans les années 70 à peu près. Et il a fait un kollel. Le kollel de Rav Moshe Ibgi, qui se trouvait au boulevard du Parc Impérial, était un des plus grands kollels d'Europe. Et je mesure mes mots. Il y avait là-bas des grands Talmidei Chachamim, notamment Rav Moshe Soloveitchik, Alav Shalom, qui venait y voyager depuis Zurich jusqu'à Nice très souvent. Il a construit le premier Gan et la première école juive à Nice. Et oui, toutes les écoles juives qu'il y a ici à Nice lui doivent beaucoup, parce qu'elles ont toutes commencé à l'avenue Primrose. Pour ceux qui étaient là, moi j'ai eu la chance de connaître l'avenue Primrose. Un homme qui était tout seul, parce que son Rav, Rabbeinu Gershon Liebman de Novardok, lui a dit, tu vas aller à Nice, il n'y a rien, un désert. Tout ce qu'il y a de juifs, de Torah, de Kdusha, de Halacha, de Hirat Shamaim, de Midot à Nice, c'est parce qu'il y a plus de 50 ans, 60, 70 ans, un seul homme qui est venu et qui a fait. Et aujourd'hui, on voit les pérotes, les fruits. Ça s'appelle de la Messirut Nefesh.
Et le propre, même le premier point que nous voyons ici, le point commun entre Yehuda et Chour, c'est qu'ils œuvrent seuls. Ils n'attendent pas une équipe. Ils n'attendent pas une armée. Ils n'attendent pas des vaillants ou des vaillantes. Ils œuvrent pour sauver le clan Israël de la noyade de la mer et du Chet à Hegel. Incroyable. Cette Messirut Nefesh au nom du peuple d'Israël, au nom du sauvetage d'Israël, c'est ce qui a valu à Chour d'être nommé pour construire le lieu le plus sacré de l'histoire, le lieu qui permet à la Shrina de résider dans le monde, le lieu duquel jaillit et rejaillit toute la bénédiction dans le monde. Cela veut dire, alors vous posez la question, comment mettre au même niveau la traversée de la mer et la faute du veau d'or? Très grande question. Pourquoi Chour en est mort? Immense question, je n'ai pas de réponse. La seule chose que je vois pour l'instant, c'est vrai que Yehuda, c'est une Messirut Nefesh qui se jette dans l'eau, mais il reste vivant. Et que Chour, il se jette face au peuple d'Israël, il fait écran au peuple d'Israël et il est tout seul. Pourquoi Hachem ne l'a pas sauvé? Ne serait-ce pas un mérite immense de cela même pour être sauvé? C'est une très grande question. Bémet, c'est une grande question. Vous avez des grandes questions. Moi, je vois, vous dites un c'est Ben Adam Chavero, un Ben Adam Makom, c'est possible. Moi, dans les deux, je vois et du Ben Adam Chavero et du Ben Adam Makom, mais il faut encore analyser, réfléchir à vos questions. Mais ce qui est clair, puisque le Meshech Chochma, Rameir Simcha Cohen Dedvinsk, il met Yehuda et Chour au même niveau, c'est qu'à un moment dans la Messirut Nefesh, lorsqu'on veut sauver le clan Israël, pour l'honneur et la gloire d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas une question de savoir comment on va finir. C'est pas ça le but et l'enjeu. Je réponds pas, je sais pas, je vous dis Bémet, je sais pas. Il y a encore des choses à dire sur la Messirut Nefesh de la paracha, on va avancer un peu. Parce que l'immense ridouche, c'est que cette midala de Messirut Nefesh, de conviction, et de dévouement convaincu au nom de valeur du klal du pluriel et d'Akadosh Baruch Hu, c'est la base de la construction du Mishkan. Hachem va choisir Betzalel parce qu'il est inspiré et animé de la Messirut Nefesh de ses ancêtres, de ses ascendants. Ça veut dire que le Mishkan, il est bâti sur une mida, la Messirut Nefesh, de deux hommes, Yehuda et Chour. Pour le petit jeu de mots entre guillemets, si on prend le Chet de Chour et le Yud de Yehuda, ça fait Chai. Enfin, c'est juste parce que c'est mignon, mais ça vaut pas grand-chose. Parce que c'est moi qui l'ai inventé à l'instant même. C'est-à-dire que le Mishkan, qui est bâti sur cette Messirut Nefesh, ça veut dire que pour bâtir le clan Israël, pour bâtir la manifestation d'Hachem dans le monde, et pour bâtir le sanctuaire, il faut être animé de Messirut Nefesh. Non, Chour et Yehuda et donc Nachshon et Adam n'ont pas été choisis. C'est Betzalel qui bénéficie, mais c'est encore un autre sujet passionnant aussi. C'est Betzalel, c'est une belle idée que de dire que la source de la vie est le don aux autres. Votre pirouche. C'est pas mon pirouche, c'est le Meshech Chochma. Merci de me l'attribuer, mais c'est le Meshech Chochma, c'est ça qu'il dit. Alors, par rapport à la question précédente,
Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il choisit? En tout cas, Betzalel, c'est ça qui dit le Meshech Chochma. Betzalel, il va bénéficier. Alors, est-ce qu'il faut le retrouver chez Betzalel? J'ai fouillé, j'ai pas trouvé. En vérité, il y a aussi la question de Aoliav, mais regardez, on va continuer dans la démarche du Meshech Chochma. Moi, vous savez, je vous dis pas, c'est une question de temps. Hein. Si j'avais 3 heures, j'aurais pris mon temps. Mais j'ai aussi beaucoup de questions à travers tout ça. Mais ce qui sort, ce qui éclot du Meshech Chochma, c'est qu'on sauve le clan Israël par la Messirut Nefesh. On sauve le clan Israël. Vous avez 3 heures, merci beaucoup, Todarava. On sauve le clan Israël de la noyade du Chet HaEgel par la Messirut Nefesh. Et donc, on bâtit l'avenir, on bâtit l'histoire d'Israël à travers cette Messirut Nefesh pour les autres. Je vois dans les couples, je vois dans les familles et les communautés une certaine hésitation et retenue de Messirut Nefesh. C'est pas évident. Comment on arrive à cette qualité au point que notre maître Rav Itamar Schwartz écrit dans Olam Barour qu'on ne peut rien bâtir, on ne peut rien écrire dans l'histoire, on ne peut même pas évoluer soi-même sans Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, ça ne veut pas dire qu'on se jette et qu'on fait n'importe quoi. Après, il faut cadrer. Mais le concept. Baruch Hashem, on fait la Torah et les mitzvot. Baruch Hashem, on a les enfants à l'école juive. Baruch Hashem, on fait des efforts, on mange kasher. Baruch Hashem, on fait plein de choses. Et on fait plein de mitzvot. Et on étudie, et on fait de la tzedaka. Tout ça, c'est super. Mais il nous manque, dit Rav Schwartz dans Olam Barour, il nous manque de la Messirut Nefesh. Parce que la Messirut Nefesh, c'est-à-dire faire quelque chose que personne ne fait, en fait. Enfin, lui, il le dit dans le... Je mêle ses mots et les miens. Ça veut dire, je fais quelque chose que personne ne fait, même pas moi-même. Ça veut dire que dans la Messirut Nefesh, je vais faire un petit peu plus que moi-même. C'est là, c'est dans ce un peu plus de soi-même. Je disais cette semaine, c'est vrai, les gens, ils disent, mais Shabbat, c'est très dur, j'y arriverai pas. Si tu raisonnes comme un humain de chair et de sang, tu n'y arriveras pas. Mais on a une Neshama, on a un Tselem Elohim, on a des Kochot Ruchanim, je ne traduis rien, c'est grave. On a un Nefesh, on a tellement d'éléments où on peut aller un peu plus loin que soi-même. Rav Rosenberg, Alav Shalom, voilà, se surprendre. Exactement. Rav Rosenberg, mais j'y arrive. Rav Rosenberg, Alav Shalom, nous disait, si tu as étudié 1 heure, étudie encore 5 minutes. La Messirut Nefesh, c'est pas passer de A à Z, de Aleph à Tav, c'est de passer de Aleph à Bet, et de Bet à Gimel, et de Gimel à Dalet, etc. Seulement voilà que dès qu'on arrive à un certain niveau, eh bien on s'arrête, on stagne. On va faire Torah et Mitzvot, on va s'investir. Oui, tout ça c'est magnifique, mais il nous manque de la Messirut Nefesh. Sans Messirut Nefesh, et pour les autres, qu'est-ce que son Shabbat si on ne pense pas au Shabbat de l'autre? Voilà aussi également le Shabbat, Chazak ou Baruch. C'est comme ça toutes les mitzvot, c'est comme ça ce souci. Alors là c'est énorme, parce que Rav Schwartz lui parle de la Messirut Nefesh de l'homme vis-à-vis de lui-même. Ici c'est la Messirut Nefesh de moi pour l'autre. Qu'est-ce que je peux offrir à l'autre, mais que pour l'autre? Comment je vais le sauver? Comment je vais l'aider? Je ne dis pas que personne ne le fait, chas v'shalom, encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer et défoncer, chas v'chalila, je suis là pour découvrir une idée qui est fantastique avec vous, un chidouche. Bien sûr, le couple, monsieur, madame, c'est que de la Messirut Nefesh. Les enfants, le chinour, ce n'est que la vie, c'est de la Messirut Nefesh. Mais une Messirut Nefesh telle que d'abord on est tout seul. Vous vous rendez compte que Yehuda et Rour, ils sont tout seuls. Il y a des gens qui avancent, mais ils regardent derrière eux s'il y a quelqu'un qui les suit.
C'est normal, ça fait peur d'avancer, de courir. Puis on se dit peut-être que je me trompe, peut-être que je n'ai rien compris, peut-être que je fais n'importe quoi. Comment on arrive à cette conviction convaincue et authentifiée? C'est une bonne question. Vous avez donné l'exemple du Shabbat, par exemple. Comment? J'ai lu cette semaine l'histoire d'un rave. J'ai oublié son nom. Oh là là. Il y avait un rave. Un jour, il a rencontré un juif qui était Mechalel Shabbat. Il a une notion d'aller. C'est pas. C'est pas. Peut-être que seul le Messirut Nefesh, c'est pas lui qui va à compte courant. Peut-être que lui, il est seul à être dans le courant et les autres, ils sont eux à contre-courant. Je lisais l'histoire d'un rave incroyable. J'ai oublié son nom, dommage, Mechila. Qu'un jour, c'était en Eretz Israël, il a rencontré un juif qui transgressait Shabbat. Alors le rave lui a dit, pourquoi tu travailles Shabbat? Et l'homme lui a dit, parce que Shabbat, c'est là où je fais toute ma recette. Le rave lui a dit, combien tu gagnes chaque Shabbat? 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars, dis-moi la somme exacte que tu gagnes Shabbat. L'homme lui a dit la somme, dans l'histoire, c'est pas écrit. Le rave lui a dit, je m'engage, tu fermes ton magasin Shabbat, je m'engage à te rembourser tous les Shabbats la somme que tu aurais dû gagner. Nora Verium. Des histoires de Messirut Nefesh, il y en a plein, je suis là pour découvrir avec vous des Chidushim. Moraï Vera Botaï. Ça veut dire que le Mishkan, on ne peut faire résider Hachem parmi nous seulement par la Messirut Nefesh, c'est incroyable. Et tout ce qu'on bâtit, tout ce qu'on construit, le peuple d'Israël, la manifestation d'Hachem, le Mishkan, c'est par de la Messirut Nefesh. Combien? Est-ce que je me bats pour moi? Et qu'est-ce qui est plus grand? Vous savez, j'ai souvent ramené le chidouche de Rav Shach, Alav Shalom, rapporté dans Marchevet Moussar, et de Rav Volbe, Alav Shalom, dans Aléchour. Ils disent que mourir al Kiddush Hashem ou Messirut Nefesh, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Ils disent que de vivre sur le Messirut Nefesh de tous les jours, de se lever à la tfila, une constance dans la Messirut Nefesh, c'est plus grand. Ici, on ne parle pas de constance de Messirut Nefesh. Il n'y a pas une continuité. Apparemment, Yehuda, il s'est jeté dans l'eau une fois. Chour, il s'est battu avec les bénis d'Israël une fois. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus grand. Mais encore une fois, lorsqu'on fait les choses au nom d'Hachem, au nom du clan Israël, il y en a qui ont la coutume, avant de faire une mitzvah, ils disent les Shem, Yichud Kudsham, Yichud Shrinte. Et ils disent, là-bas, j'ai pas les mots exacts du Shem Yichud, et qu'on s'inclut dans le clan Israël. Même les mitzvot, je mets les tefilines pour qui? À part pour Hachem. Mais que le mérite de ma mitzvah rejaillisse sur tout le clan Israël. Quelle que soit sa valeur, je ne suis pas un tzaddik, je ne suis pas un talmid racham, je ne suis pas le gadol qui dort. Mais ma mitzvah, elle a une valeur. Eh bien, j'offre, je partage. J'essaie de comprendre. Parlons-nous d'abnégation, d'intentionnalité, de harevut, plutôt de harevut. Regardez, je vais vous dire. Je sais, c'est très dur. Merci de me poser la question, parce que même moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je croyais que j'avais compris. Regardez, je vais vous dire. Je reprends l'exemple du Shabbat qui a été soulevé tout à l'heure. Malheureusement, mais je ne suis pas là pour critiquer vraiment, c'est au contraire, je veux qu'ensemble, Ezrat Hashem, nous puissions bâtir des choses encore plus belles et avancer encore. Mais Ezrat Hashem, pour nous, tout Israël. Alors, on analyse, on se dit, bon, il y a des gens, ils font pas Shabbat. Nous, des fois, c'est des gens de la famille, des amis, des voisins, peu importe. Alors, des fois, on parle, puis il y en a un toujours qui dit, bah ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non. Eh bien, Baruch Hashem, je ne sais pas si vous me permettez, mais il y a des gens à Nice, Mekor Abracha, si vous me permettez de dire votre nom, je le dis, mais il y a l'association Mekor Abracha qui a dit, on ne peut pas laisser des gens sans travail, parce que le seul prétexte est de dire, ah ben moi je dois travailler Shabbat. Eh ben on va vous aider à trouver du travail Shabbat. Voilà, vous avez dit votre nom, il s'affiche, Madame Tzipora, très bien, Chazak Mour, c'est un exemple. Il y a plein de Messirut Nefesh. Vous savez, Yeshiva Zoom,
Pour moi, c'est pas beaucoup de Messirut Nefesh, j'étudie, je prépare un chiour, c'est un régal et un plaisir. Mais je sais que mon ami Rabbi Yonatan et son épouse derrière, ils font du travail. C'est de la Messirut Nefesh. J'ai pas dit, et je ne dis pas, et je ne, c'est pas ça du tout. Je dis pas qu'il y a rien. Baruch Hashem, il y a des choses très belles. Mais tantôt, il faut se dire, le clan Israël, il est fragile. Le clan Israël, il connaît malheureusement ces derniers temps, Baruch Hashem, ça continue pas, même si quand on suit les informations d'Eretz Israël, on voit que malheureusement il y a des attentats assez souvent. Le clan Israël a besoin de srouillot, a besoin de mérite. Il a besoin d'un sauvetage divin. Mais comment cela arrive? Eh bien, si quand on fait une bracha, même quand on dit Sheakol Liyamid Baro, eh bien, je dis voilà, le mérite de ma bracha, je le dédie au clan Israël. Si on n'est pas à la taille de Yehuda et Chour ou Betzalel, Akadosh Baruch il va pas nous dire pourquoi tu n'as pas fait comme Yehuda ou Chour. Mais ce peu que je peux apporter au clan Israël, que ça soit de la tzedaka, que ça soit... Mais c'est à chacun de trouver. Mais au moins, avant de savoir comment, mais au moins de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour le clan Israël? Que je vais rester en vie ou pas? C'est pas ça la question. C'est pas une question d'abnégation, d'effacement. Ça, c'est encore une autre madriga. Mais est-ce que je peux faire quelque chose pour le clan Israël? Pour le clan Israël qui fasse Shabbat. Faut-il alors commencer par conscientiser ce que le clan a notre rôle? Oui, mais il ne faut pas attendre de répondre à toutes ces questions pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut... D'abord, est-ce qu'on en est sensible? Le Harizal, c'est bien connu. Il dit qu'avant la tfila, il faut dire je prends sur moi la mitzvah de Ve'aftalecha kamocha. Tous les matins, il y en a qui le disent avant la tfila. Mais ça veut dire quoi, Ve'aftalecha kamocha? Où il y a de l'amour, il y a beaucoup d'adversité quand on avance. Mais moi, j'aime l'adversité. Je me dis que l'adversité, c'est elle qui nous fait avancer. C'est pas évident, c'est vrai. Mais c'est ça le tout seul de Chour et de Yehuda. Ou de Mordechai, ou de tous ceux qui ont été seuls pour faire ce qu'ils ont fait. Il y a l'adversité, la concurrence, il y a les jaloux, les mauvaises langues, il y a mille et une choses. Celui qui a la Messirut Nefesh, convaincu avec conviction et authentisme, il avance, il avance, il avance, et il écrit l'histoire. Bon, et Rabotai, nous allons avancer, nous aussi, Bezrat Hashem. Si le Mesher Chochma nous dit que le Beth Amikdash, mais je vais vous dire quelque chose, je disais, j'étais dans Ve'aftal et Hagora, je me suis rendu compte, vous, je sais pas, ni le Déa, moi, là, je vous parle, comme d'habitude, que de moi, mais cette mitzvah de Ve'aftal et Hagora, nous savons que il faut penser aux autres quand on avance, et non, c'est un autre discours. Peut-être qu'on avance à travers les autres aussi. C'est ça, avancer. Quoi de plus beau que de sauver la gloire d'Hachem par rapport au clan d'Israël? Bon, Rabotai, vous, je sais pas, mais moi, il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est que le Beth Amikdash, il a été détruit, la Gemara nous dit à cause de Sinat Rinam. Et c'est écrit dans tous les Sfarim, le Chafetz Chaim, le Maral. Beaucoup de mes Farshim disent que s'il n'a pas été reconstruit, c'est qu'il y a encore, malheureusement, de la Sinat Rinam. Mais avec ce qu'on dit là, mais quand le Harizal, il nous dit que tous les matins, il faut dire Ve'aftalera hakamocha, mais c'est très dur d'aimer son prochain. Quel Messirut Nefesh! Le matin, de pas se lever avec une tronche de rama, de crocodile ou d'hippopotame, j'ai rien contre les crocodiles d'hippopotame, et commencer à se disputer la journée avec ta femme, tu viens de te réveiller, ou avec les enfants, de les engueuler. C'est pas de la sinatrinam, ça! C'est de la pure sinatrinam! De pas se respecter dans le couple. Vous savez, c'est pas trop le sujet, je voudrais vraiment... J'ai encore regardé. 1, 2, 3 livres ouverts. Alors, mais il faut... Voilà. Et on va pas finir à 2h du matin, alors... voilà, il faut dire les chidushim, Bezrat Hashem. Mais, lorsque les gens me demandent... On en a parlé encore cette semaine, mardi soir, au chiour avec les dames.
c'est quoi le bonheur dans le couple? C'est quoi la clé? Alors il y a des rabbinim qui préconisent la communication. J'ai jamais compris ce truc. Mais quelle erreur! Quelle erreur! C'est pas ça le couple. Le couple, il n'est pas là pour communiquer. On fait pas de la communication dans un couple. Dans un couple, on fait, en hébreu ça sonne bien, du kavod, de la ahava, du respect, de l'amour, de l'agréable. C'est ça, le couple. On n'est pas là pour discuter avec sa femme et son mari. Ça sert à rien. Arrêtez de discuter. Communication comme un. D'abord, comprenons qu'on est deux et que l'autre, c'est pas moi, que moi, je suis pas l'autre. Après, celui qui a compris qu'il y a deux, alors il peut additionner 1 plus 1 égale 1. Mais avant d'arriver au 1, si on veut imposer le 1 à l'autre, ou on s'efface dans l'autre, ça tient pas. Il y a moi et il y a toi. M-O-A-T-O-A. Moi et toi font un. Mais il y a un moi à part entière et un toi à part entière. Je suis contre la chita de l'abnégation, l'effacement, le gommage de soi. C'est pas mon truc dans la vie, c'est peut-être une erreur. Mais on est là pour bâtir quelque chose. Binyan Adéa dans les brachot et Sheva brachot. On n'a pas dit le couple, c'est de la communication. On a dit le couple, c'est binyan. Et c'est quoi le binyan? C'est l'amour. Et c'est quoi l'amour? Ve'avtanera hakamocha. Et ça demande une messirut nefesh. Même si ta mère, elle te dit que ta femme, chasve khalila, elle est boulette. Ou même si ta mère, elle te dit que ton mari, il est égoïste. J'ai déjà dit 1000 fois, on raconte pas aux parents les problèmes de couple. Chasve shalom lorsqu'on est à l'extrême et qu'il y a des choses graves. Mais de dire mon mari m'énerve, c'est une femme qui dit ça à sa mère, c'est de la sinat chinam, elle détruit le Beth Amikdash. Bien sûr, l'homme qui est méchant avec sa femme, lui aussi, tout le monde détruit. On est là pour bâtir à montagne. Bâtissons. Je dis juste que le couple. Et ne pas répondre. Ta femme, elle t'a dit un mot de travers. Ton mari t'a dit un mot de travers. Moi, je ne suis pas pour la communication dans le couple. Je suis pour le silence et le sourire. Zéou! Le sujet, c'est pas le couple, mais c'est aussi un binyan. Binyan adéad, que d'ailleurs le couple est comparé aussi. Le couple, la famille, la communauté, le clan d'Israël, c'est le Mishkan. Bravo et Rabotai! Si et puisque le Mishkan, le Beth Amikdash, il a été bâti sur la Messirut Nefesh, il a été détruit parce qu'il n'y avait plus de Messirut Nefesh, ou pas assez. Alors, il dit le Sfatemet, Tavresh Nun Zayin, Velachen ata ba'avonotenu harabim shemigdash charev. De nos jours, dit le Sfatemet, en 5657. Si, de nos jours, le Beth Amikdash est détruit, nous ne l'avons plus, c'est parce que nous manquons de cette Messirut Nefesh. Or, il dit, clairement, vous comprenez le cheminement, Meshech Chochma, Pav Sfatemet, She'im aynu mekablim ol malchut shamayim bechol yom karaoui bimsirut nefesh, ayu zochrim le binyan bet Amikdash. Je triche, je prends une phrase, il y a toute une démonstration, c'est parce que le temps avance. Si nous accueillons, nous recevions le règne d'Hachem, Baruch ata Hachem Elokenu, Melech haolam. Hachem n'est pas qu'un Dieu. On a un rapport avec Hachem multiple. C'est qui dans la Gemara, dans les Midrashim, dans les Tfilot. Hachem, il est Elokenu et il est Melech. Il est roi avec tout ce que cela veut dire et tout ce que cela comporte. Si, mais aujourd'hui, on n'entend même pas que Hachem, il est roi. C'est quoi, il est roi? On le dit peut-être à Rosh Hashanah, on fait régner Dieu. Ça veut dire quoi, régner Dieu? C'est quoi? Ça implique quoi? Ça s'explique comment que Hachem, il est Melech? Il dit le Sfatemet. Pour comprendre que Hachem, il est Melech, il faut une certaine Messirut Nefesh, laquelle il faut réfléchir. Mais si l'acceptation de la Malchut d'Hachem, du royaume, du règne divin, nous l'acceptions avec Messirut Nefesh, c'est sûr, il dit, le Beth Amikdash, il serait là.
Le Beth Amikdash n'est pas encore là. Parce qu'on dit à Hachem, d'accord, tu es Dieu. Mais on a oublié de dire qu'il est roi. Bon, d'accord, allez, Hachem, il est le roi. Tu entends ce que tu dis? Parce que c'est pas seulement accepté avec le Messirut Nefesh. Ça veut dire que la malchoute implique une Messirut Nefesh. Oui, Ravolbe, il écrit clairement dans Aléchour. Et c'est écrit dans plein de Sfarim. La Torah, c'est de la Messirut Nefesh. La Torah, il dit Ravolbe, elle n'est pas facile, c'est vrai. Elle est belle, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Elle nous promet l'Olamazé, l'Olamaba, elle nous promet mille et une choses. Mais la bracha, elle vient pas dans ce que tu fais. La bracha, elle vient dans ce que tu fais d'un peu plus. Tu fais la Hamida en 4 minutes. Eh bien, le mois de Nissan, le mois de la Géoula, tu dis maintenant, je vais faire mes tfilotes, ma Hamida, 5 minutes. Ton Birkat Amazon, tu le fais en 8 secondes. Eh bien, le mois de Nissan, tu te dis, je vais faire Birkat Amazon en 1 minute. C'est dur. Mais la bracha, elle vient, le meilleur, le Beth Amikdash, la Shrina, etc., elle vient dans ce un peu plus qu'on fait. La Messirut Nefesh de Chour, la Messirut Nefesh de Yehuda, elle est à l'extrême, ça il faut une immense madriga que nous allons voir tout de suite. Mais on a le meilleur lorsqu'on s'investit. Et s'investit, c'est pas une Torah canapé, une Torah pantouflarde, une Torah à la carte, une Torah quand je peux, une Torah quand j'ai les nerfs. C'est bien, je dis pas que c'est 0. C'est peut-être moins que 0, mais bon, je le dirai pas. C'est 0, c'est pas. Le couple, c'est la Messirut Nefesh. Manger de la matzah. Regardez, cette année, on a Baruch Hashem 3 jours en Chutz Laaretz. C'est pas de la Messirut Nefesh, mais celui qui passe ces 3 jours en râlant. Oh là là, comment on va faire? Oh là là, c'est dur, c'est insupportable. Oh là là, on peut même pas se laver à l'eau chaude, Yom Tov et Shabbat. Oh là là, on peut même pas se laver les dents. Mais si tu râles sur ta Messirut Nefesh, elle peut pas t'amener de la bracha. Moraï et Rabotai, avançons. Ça veut dire le Meshech Chochma, il dit le Beth Amikdash, il a été bâti par la Messirut Nefesh. Parce que la Messirut Nefesh, c'est les Ba'al Teva. C'est d'aller un petit peu plus haut que le normal, le naturel. Alors, on bénéficie de la bracha, on bénéficie de la shrina. Parce que Hachem, il est les Ba'al Teva. Le Teva, les lois de la nature, elles fonctionnent déjà. Alors qu'est-ce que tu veux d'Akadosh Baruch Hu? Tu lui demandes. Nous, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il fasse des efforts pour nous. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent, de santé, de couple, il dit Hachem, fais un effort, ne me laisse pas comme ça. Hachem, il dit, je ferai l'effort que je ferai est le reflet de ta propre Messirut Nefesh. C'est Nora Ve'ayom. Alors le Meshech Chochma, il dit, le Beth Amikdash, il a été bâti sur la Messirut Nefesh. Il dit, le Sfat Emet, il sera reconstruit grâce à notre Messirut Nefesh. Nous arrivons à grands pas à la fête de Pessah. La fête de Pessah, qui commence lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte. La première chose, puisque cette semaine c'est Parashat HaChodesh, et dans 2 semaines nous serons Shabbat Hagadol. Pourquoi le Shabbat qui précède Pessah s'appelle le grand Shabbat? Tous les Shabbats, ils sont grands. Tous les Shabbats, il y a couscous, boulettes, kaila, Coca-Cola, whisky, vin, viande, boutargue, chacun a, avec ses moyens et la bracha qu'Hachem lui envoie et lui enverra davantage. Tous les Shabbats, c'est la fête. Ça veut dire quoi que vous connaissez des petits Shabbats? C'est quoi que le Shabbat, il est grand? Pas ça le pshat. Le Shabbat qui précède Pessah, c'est pas le grand Shabbat. C'est le Shabbat qui nous fait grandir. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous allez prendre l'agneau pour faire le Korban Pessah. Et lorsqu'ils ont pris l'agneau, c'était une Messirut Nefesh. C'était le symbole
des divinités, des croyances et de la Avodah Zara de Mitzrayim. Quel Messirut Nefesh! Il y a des juifs qui ont honte de marcher dans la rue avec leur casquette, leur kippa. Je ne dis pas, monsieur, il ne faut pas exciter personne. Mais une casquette, un bonnet. On a honte. Bien sûr, il ne faut pas exciter, déranger personne. Les peuples, les nations qui nous accueillent. Mais pourquoi tu as honte de ton judaïsme? À un moment donné, Pessah, il faut offrir à Hachem quelque chose. On n'offre rien à Hachem, il faut mettre. Hachem, il leur a dit, prenez l'agneau. Et c'est avec un petit agneau. Vous vous rendez compte, on est sorti d'Égypte par un agneau. Enfin, c'est Hachem qui nous a demandé de mettre cet agneau avec de la salade, etc. Le Maroc. Ah, on va voir tout de suite comment le Tour formule ce miracle. La sortie d'Égypte est déclenchée par cette Messirut Nefesh qu'ont fait les enfants d'Israël, de dire maintenant, on va faire et écouter ce que Moshe Rabbeinu nous enseigne, la parole d'Hachem. Et regardez, le Tour, lorsqu'il ramène le Tour dans Siman Tav Lamed, lorsqu'il ramène ce Midrash, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, et voilà que les Égyptiens, lorsqu'ils voyaient que les Juifs prenaient leur agneau, mais comment on peut être stupide de faire d'un agneau un dieu, comme tous les autres dieux qu'ils font? C'est tellement stupide. Alors, lorsque les Égyptiens voyaient ça, Ve'ayu shinehem, leurs dents, les dents des Égyptiens, kahot, avec un coup. Ça m'a rappelé dans la Haggadah. Ce que je veux dire, très vite. Dans la Haggadah, on dit le rachat, on lui fait grincer des dents. Qu'est-ce que ça veut dire faire grincer des dents au rachat? Qu'est-ce que ça veut dire, Mourav et Rabotai? Qu'est-ce qu'on grince des dents? Le Tour dit que grincer des dents, c'est lorsque les Égyptiens, ils ont vu que les Juifs, ils ont pris leur agneau et ils en ont fait un sacrifice. Et alors pour ça, tu grinces des dents. Non, c'est-à-dire que les Égyptiens ont été, j'ai envie de dire émerveillés, en tout cas, ils ont été bouleversés de voir que les Juifs, ils sont prêts de faire une telle Messirut Nefesh. Vous avez lu des histoires, lo allez-nous, pendant la Shoah, comment les Juifs disaient, dans leur conviction, moi je dis Shema Israël, je reste un Juif. Et l'autre, il lui dit, rabaisse-toi, fais... Non. Et l'histoire de Hana, l'histoire de l'Inquisition. Chez le Juif, il y a cette fierté qui nous a manqué à Pessah, à Purim, pardon, ou à d'autres moments de l'histoire, même à Hanouka. Yochanan et Yehuda, ils étaient 13 pour se battre, pas seulement pour une bâtisse ou une terre, mais pour des valeurs, celles d'Hachem. Combien on se bat pour les valeurs d'Hachem. Alors, les Égyptiens, ils grinçaient des dents, ça veut dire, je suis stupéfait de voir que tu n'as pas peur de vivre ta Torah. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut aller dans la rue avec un t-shirt pour exciter les nations. Le juif, il vit la Torah dans la pudeur, dans la discrétion, dans la fragilité, dans la délicatesse. Mais il fait sa Torah fier. Alors, les Égyptiens, ils avaient les dents qui grinçaient. Les dents qui grinçaient des Égyptiens, on les retrouve dans la Haggadah. Faire grincer des dents le rachat. C'est le rachat, il dit, ok, tu fais la Torah et les mitzvot. Moi aussi, puisque je suis avec vous le soir du Seder. Mavodazot lachem. Il dit, lachem velo lo. Mais le rachat, il dit, ok, tu fais le judaïsme. Moi aussi, quelle est la différence entre mon judaïsme et ton judaïsme? D'abord, chez nous, le judaïsme, ça n'existe pas. Quelle est la différence entre mon judaïsme et ta Torah? Parlons-nous alors de notre rapport à réaliser la volonté d'Hachem ou de la manière dont nous pratiquons. C'est les deux. Il y a la Messirut Nefesh de faire ce qu'on ne fait pas. Il y a la Messirut Nefesh de la façon dont on fait les choses. Il y a la Messirut Nefesh aussi d'inviter les autres à faire les choses, de se soucier. Le juif, la mission de l'homme, de l'être humain du juif, c'est qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, et qu'est-ce que je peux faire pour Akadosh Baruch Hu dans le monde. Comment je peux grandir et glorifier
le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est ça notre mission, c'est comme ça qu'on grandit. Alors celui qui peut diffuser à 1 milliard d'humains, la brioute, mais celui qui peut diffuser à un sans le milliard, ou à deux sans le milliard, eh ben, la brioute. C'est ça, la Messirut Nefesh, c'est sortir de son nombrilisme qui nous emprisonne à nous-mêmes. On s'emprisonne dans notre nombrilisme, et donc on n'exploite pas toutes nos énergies et toutes nos facultés et nos potentialités. Shinehem Keotzerdu, on dit à l'autre, mais ce que tu fais, c'est pas, c'est un rachat. Pourquoi je suis un rachat? Voilà, les religieux, rien que ça critique les autres. Non, mais c'est toi-même que tu dis que tu es un rachat, moi j'ai rien dit. Moi j'ai pas dit que tu es un rachat, c'est toi que tu dis que tu es un rachat. C'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? Avec le commentaire du tour, il sort quelque chose d'extraordinaire. Si ça fait 20 ans que tu fais le même Birkat Amazon et tu n'as pas évolué un peu plus, tu t'es pas dit, tiens, cette année, le Seder, je vais le faire 10 minutes de plus, avec une petite histoire en plus, un chant en plus, un sourire en plus, à ma femme, à mon mari, à mes enfants, à mes invités. Si c'est le même Pessar depuis 2000 ans, ça, c'est pas un tzaddik. C'est pourtant aussi écrit concernant les Israël, Abassar Odem Ben Shinehem. C'est juste. Mais là-bas, c'était des Rechaim aussi. Mais là-bas, c'était la viande. Ici, c'est Shinehem Keot. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui m'a parlé cette semaine des Shinaïm. Il faut que je me rappelle qui est et qu'est-ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas s'il est avec nous ce soir. Je sais bien quelqu'un qui m'a parlé des Shinaïm. Bref, mais effectivement, là-bas, c'est écrit aussi. C'est juste. Le juif, il a un problème avec les dents. Probablement un dentiste. Non, c'est vrai, il voulait que je lui donne un conseil. Moraï et Rabotai, il y a ici quelque chose d'incroyable. Le rachat, on lui dit, oui, tu fais la Torah, oui, tu es avec nous au Seder. Mais tu fais la même Torah depuis des millénaires, c'est pour ça que tu t'endors. Il y a des gens, on n'a pas commencé le Seder, à quelle heure on finit, à quelle heure on mange, à quelle heure on va se coucher. Rabotai, je ne connais pas les horaires de toutes les synagogues de la ville, mais je vais juste vous annoncer que le lendemain du Seder, Shacharit, Osej, c'est à 9h45 du matin, à 10h moins quart. Voilà. Ça, même si tu as fini ton Seder à 1h, 2h, tu sais que si tu arrives à 10h moins quart, on commence au doux. N'ayez pas peur, on finit pas à 4h, à midi, on est dehors. Un peu de Messirut Nefesh, un peu de... Le rachat, c'est celui qui fait les choses comme toujours, depuis toujours. Il n'y a pas de ridouche. Le ridouche, c'est la Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, c'est le renouveau de l'être. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Ou fais mieux ou différent quelque chose que tu as toujours fait. Ça non, on a nos repères, on a nos... Voilà, je dis pas. On a nos repères, on a notre sécurité. Non, mais fais quelque chose cette année que tu n'as jamais fait. Ou fais quelque chose que tu as toujours fait, mais fais-le un peu différent. Fais-le avec une autre approche. Sinon, c'est toujours allez, c'est toujours la même chose. Allez, vite, c'est fini. Et le deuxième soir, déjà, on est fatigué. Parce que c'est sûr, si le deuxième soir, tu fais exactement la même chose que le premier soir, alors le deuxième soir, au lieu de finir et de faire un bon céder, tu vas le bâcler. C'est pas ça. Un juif, il vit dans le ridouche, dans la hitrachout. Et la hitrachout, c'est la Messirut. C'est pas facile, je sais. Je dis pas de faire des grandes réformes, des grands changements. Celui qui arrive, la brioute, mais il faut faire attention. Mais je dis une petite chose, un petit truc, un petit... Chacun, je vais même pas donner des idées, chacun il va se trouver sa hitrachout. Mais où il y a une Messirut, en quoi on transmet son nefesh, littéralement. Parce que le nefesh, mais c'est bien parce que Messirut nefesh, c'est pas la Messirat Tagouf, c'est Messirut nefesh. La Messirut nefesh, ça veut dire c'est de l'intériorité. Il faut qu'à l'intérieur de moi, de mon moi-même, il faut que dans mon fort intérieur ou dans mon faible intérieur, je sais que c'est pas le même fort, mais bon, bref, eh bien, il y a quelque chose qui doit vibrer. C'est ça la Messirut Nefesh. Qu'est-ce que de mon intérieur? Parce que l'extériorité, c'est toujours pareil. La même matzah cette année, ouais, vous savez, depuis que je suis tout petit, Baruch Hashem, on mange de la matzah. J'ai jamais vu qu'ils ont fait une matzah de formes différentes, de couleurs différentes, de goûts différents. C'est impossible. Nous mangeons la même matzah de Achalou Avatana Be'ared Mitzrayim. En Égypte, ils mangeaient. Ça fait 2448 ou 49 ans que nous sommes sortis d'Égypte. Et ça fait 2449 ans que nous mangeons
Non, je dis des bêtises, c'était pardon, en l'an 2448 de la création du monde, donc il faut calculer, on est en 5783, ça fait plus de 4000 ans à peu près que nous mangeons la même matzah. Je dis pas que maintenant on va faire des matzot carrés ou triangles ou je sais pas quelle forme, chacun il va... Non, la matzah elle reste ronde, ça a des raisons dans la lacha. Vous savez pourquoi la matzah elle est ronde? Ça a des raisons. Bref, Rabotai, le temps avance et c'est cool, Baruch Hashem. L'Aïtrachut, elle est dans le Nefesh, elle est dedans. Si chaque année tu dis, ah, mais je l'ai déjà vu, celle-là, ils peuvent pas nous faire une matzah, une matzah arc-en-ciel, ou une matzah, tu choisis sur commande sur Internet, venez, on s'amuse à faire ça. Je suis sûr qu'on aurait du succès et beaucoup d'argent, et c'est pas le but de vendre des matzahs pour faire du fric, mais on fait matzah, tu choisis. La forme, même on t'écrit ton nom. Monsieur Mergui, Matzot, Monsieur Mergui. Et tu choisis la couleur, et tu choisis le poids et le goût. Ça n'existe pas. Et ça risque pas d'exister. Les tfilines, ça fait 3000 ans que que tous les juifs mettent les mêmes tfilines. Et Shabbat, c'est le même. Donc l'Aïtrachut, qui découle de la Messirut Nefesh, ne se joue que dans le Nefesh, dans la pnimiout, dans l'intériorité. On a besoin de... Bien sûr, prendre quelque chose sur soi, c'est pas obligatoirement actif, mais c'est dans son fort intérieur. Je vais faire le seder du début jusqu'à la fin avec le sourire. Vous avez essayé de faire un seder, vous savez, à la fin du seder, entre la batsa, le maror et le sourire, vous sentez plus rien. Mais c'est pas grave, au moins vous avez passé un seder rigolo et extraordinaire. Mais dans la simra, dans le bonheur, mais ça, les midotes, les midotes, les gens, lo allénou, ils se disputent, lo allénou, chazvesham le soir du Seder. Mais comment tu fais? Chut, c'est le soir de la Géoula. Donc c'est le soir où il n'y a plus de Mitzraïm, il n'y a plus de Tsarot, il n'y a plus de problèmes. On est libéré. Mais si tu commences à parler des problèmes, tu es libéré de quoi? C'est le soir où on n'est plus de ce monde. Voilà, on sort, on se libère, etc. Voilà. Bon, je voudrais juste terminer avec un point qui est quand même très important dans toute cette souga. Comment on y arrive? Alors, je ne fais qu'ouvrir, parce que le temps avance, je ne fais qu'ouvrir des sujets Mechila, parce que là, oulala, ça fait presque 3 heures qu'on est ensemble, c'est toujours un immense plaisir. Rabbeinu Yona, dans son commentaire sur le livre de Michelet, au Perek Gimel, les proverbes, ils ont traduit en français, je ne sais pas pourquoi, au 3e chapitre de Michelet, Pasuk Chaf Vav. Il y a un long commentaire du Rabbeinu Yona, mais il va parler à travers ce verset d'une mida. Il va parler d'une qualité essentielle dans la vie du juif. Cette mida, je vais lire 3 mots, Hamadrega Shenit Be'inyan Abitachon. Il va expliquer la notion qu'on traduit la confiance en Dieu, le bitachon. Le bitachon, c'est un sujet immense qui est très vaste, même s'il est du quotidien, il faut l'étudier, le bitachon. Il y a des livres extraordinaires en hébreu qui, bien sûr déjà, le Chovot Alvavot et beaucoup d'autres sfarim. C'est-à-dire quoi avoir confiance en Dieu? Il dit Rabbeinu Yona, c'est la Messirut Nefesh. Je vais vous le lire. Amadrega Shenit, c'est le 2e niveau, parce qu'avant ça, il a parlé du 1er niveau du bitachon. La deuxième catégorie, la deuxième définition du bitachon, Imaser Anefesh le Hashem Idbarach. C'est combien ton nefesh, de ta pnimiout, de ton être intérieur profond. La tfilas, par exemple, c'est la pnimiout. Avodah Shema Lev. Les midot, c'est le lève, etc. Eh bien, combien ça, t'es prêt, à travers ton nefesh, tu es prêt à investir, à offrir pour la gloire d'Akadosh Baruch. Il va ramener des psukim. Le plus connu, on arrive dans le livre de Vaïkra, Venefesh qui t'acrive. La Torah, elle ne dit pas lorsqu'un homme amène un sacrifice. Elle dit lorsqu'un nefesh amène un sacrifice. Oui, on est animé d'un nefesh avant même de parler de la neshama, chaya, yechida, un nefesh asichlit. Il y a tellement de niveaux. D'abord, on a quelque chose dedans. L'intériorité de l'être, le dedans de l'être, mon dedans.
ce n'est pas que pour exprimer des sentiments, des émotions ou des humeurs. On a une saveur, on va dire la Messirut Nefesh. J'espère que c'est juste et que c'est vrai. La Messirut Nefesh, c'est laisser la saveur de notre être se dégager, éclore et se dégager pour nous et pour tout le clan d'Israël. Cela en fait aussi partie. Qu'est-ce qui en fait partie? J'ai pas le cela dans ce que vous dites, Mechila. Si vous voulez. Cela en fait aussi une partie. Les sentiments. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je n'ai rien contre les sentiments et les émotions. Je dis juste que l'intériorité de l'être, ce n'est pas que les sentiments et les émotions. Il y a une saveur intérieure. Y a-t-il pas un autre verset où Malta et Levavecha? Pourquoi versus Comment faire pour que je réponde au moins à une question ce soir, Morav et Rabotai? Mais le temps avance. Le lève, la Torah, elle en parle beaucoup. Elle parle beaucoup du lève. Ve'yadata yom, v'ashevta levavecha. Ve'afta et Hashem lekecha, bechol levavecha. Ou mal Hashem et levavecha. Ça, c'est dit à la fin des temps. Ça, c'est une promesse de la fin des temps. Dans la Géoula, quand le Mashiach va venir, il y a des textes entiers sur ça. Mais le lève, c'est la Messirut Nefesh. Et la Messirut Nefesh, c'est le bitachon. Et lorsqu'il y a de la Messirut Nefesh, on ne peut connaître, on écrit l'histoire. C'est ça la Géoula. C'est la Messirut, c'est Géoulat, c'est écrit dans les livres, hein, ça vient pas de moi, c'est écrit dans les livres. Pessah, c'est Géoulat à Nefesh. Pessah, ce n'est pas que Géoulat à Gouf. Vous savez, Pessah, on est devenu libre, mais on a été libéré pas seulement physiquement et géographiquement. Pessah, c'est Géoulat à Nefesh. Pessah, c'est Géoulat à Dibour. Et Pessah, c'est Géoulat à Da'at. C'est-à-dire, lorsqu'on est libre, on libère tout. Mais si dedans tu es coincé, il y a aussi la conscience de son potentiel. Ça commence par la conscience, je dirais même pas la conscience de son potentiel. Vous avez raison, mais avant ça, je dirais la conscience qu'on a un potentiel. Parce que la conscience du potentiel, ok, mais on s'est compris, mais effectivement, lorsqu'on a été libéré d'Égypte, ce n'est pas que notre être extérieur qui a été libéré. C'est aussi et surtout notre nefesh. La Géoula, c'est de laisser le parfum de notre nefesh se dégager à l'extérieur et le partager avec tout le monde. Moraï et Rabotai, je vous dis Shabbat Shalom, un bon Rosh Chodesh qui arrive, si je ne me trompe pas, c'est jeudi prochain. On aura le temps, Bezrat Hashem, de se retrouver avant jeudi prochain avec toutes les cascades de brachot que tout le monde espère. Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, par le mérite de ces 3 belles parachiotes, nous puissions au moins, merci à vous aussi également et surtout à vous et aux organisateurs, mais voilà, inspiré du Meshech Chochma, du Sfat Emet, du Tour et de Rabbeinu Yona, que nous puissions, il y a un travail intéressant de construction. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Un travail de construction, un travail de développement de soi, mais un développement de soi pas renfermé dans le soi, mais un développement de soi qui se dégage à l'extérieur pour tout le clan d'Israël et surtout pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Morav et Rabotai, des cascades de bonheur, des cascades de Géoulot, des cascades de tout, de tout. Shabbat Shalom et surtout dans le sourire. Merci pour vos brachot, merci pour vos souhaits. Je vous dis Shabbat Shalom, mais Simra, vraiment, avec le sourire. Je sais que sourire demande beaucoup de Messirut Nefesh, mais ça vaut le coup déjà de se sourire dans un miroir, de se sourire à soi et de sourire aux autres. Soyons le sourire du monde, Morav et Rabotai. Shabbat Shalom, Kol Tuv.